Et on va commencer à calculer des probabilités simples par l'exemple pour voir les méthodes de calcul et pour voir les notations mathématiques. L'exemple est le suivant. On va interroger 529 automobilistes sur leur âge et la marque de leur voiture. Alors, on va supposer pour simplifier qu'il n'y a que 3 marques de voiture, P, R ou C, et que chaque automobiliste a une seule voiture de l'une de ces 3 marques-là. Et on sélectionne un automobiliste au hasard pour lui remettre un lot. Les données suivantes sont recueillies. Voici les données. Parmi les 18-25 ans, j'ai 25 personnes qui ont une voiture de la marque P et 73 personnes qui ont une voiture de la marque R. Parmi les 92 personnes de plus de 55 ans, 42 ont une voiture de la marque R et 19 ont une voiture de la marque C. Et 328 personnes interrogées ont entre 25 et 55 ans. Et enfin, 178 personnes interrogées ont une voiture de la marque P et 217 personnes ont une voiture de la marque R. Et fort de ces données, je vais me poser les questions suivantes. Quelle est la probabilité de l'événement « Le gagnant possède une voiture de la marque C » ? La probabilité de l'événement « Le gagnant a entre 18 et 25 ans » et la probabilité de l'événement « Le gagnant a entre 18 et 25 ans et, en même temps, possède une voiture de la marque C ». Alors, première constatation avant les calculs. Les événements que j'ai mis entre guillemets, je leur donne des noms. Et les noms des événements en mathématiques, souvent, ce sont des lettres majuscules, si ce sont des événements basiques, ou alors des notations un petit peu plus compliquées qu'on verra tout à l'heure, mais qui sont fondées sur ces lettres majuscules qui désignent les événements auxquels je donne un nom. D'accord ? Maintenant, commençons par calculer la première probabilité. La probabilité que le gagnant possède une voiture de la marque C. Si vous savez comment faire, vous mettez la pause, vous le faites, et puis vous vérifiez. Si vous ne savez pas comment faire, essayez déjà, d'après tous ces renseignements, de calculer combien il y a de voitures de la marque C dans le panel. Allez-y. Eh bien, comment on fait pour trouver le nombre de voitures de la marque C dans le panel ? On sait ici que 178 personnes ont une voiture de la marque P, 217 ont une voiture de la marque R, et qu'en tout, il y a 529 automobilistes. Comme j'ai dit que chaque automobiliste n'avait qu'une seule voiture de l'une de ces 3 marques-là, la marque C, c'est ceux qui restent quand on a retiré les 178 et les 217 personnes. C'est donc 529 automobilistes, moins 78, moins 217, ce sont les deux effectifs des 2 autres marques, et ça nous donne 134 quoi ? 134 voitures de la marque C sur un total de 529 automobilistes. Et donc ça, c'est notre probabilité écrite en français. En écriture mathématique, qu'est-ce que ça donne ? Alors, en écriture mathématique, les probabilités sont symbolisées par la lettre P comme probabilité, et entre parenthèses, juste à côté, je mets le nom de l'événement dont je calcule la probabilité. L'événement s'appelle C, donc je mets P entre parenthèses C, et je lis P de C. La probabilité de C, c'est, on avait dit, 134 sur 529, 134 voitures sur 529, ça nous fait 134 sur 529, la fraction 134 sur 529, comme je le dis en français, je l'écris en mathématiques. Et cette fraction, je peux calculer sa valeur et la transformer en pourcentage. Ça nous fait environ 25,33%. Donc il y a environ 25,33% de chances que le gagnant possède une voiture de la marque C. Alors, recommençons avec la probabilité de l'événement que j'appelle J, qui est le gagnant entre 18 et 25 ans. Eh bien, on va faire de la même manière, on va voir combien il y a dans le panel de personnes entre 18 et 25 ans. Est-ce que vous pouvez mettre la pause et essayer de calculer combien il y a de personnes entre 18 et 25 ans dans ce panel ? Eh bien, si vous avez tous les renseignements disponibles, vous avez 92 personnes de plus de 55 ans, et vous avez 328 personnes entre 25 et 55 ans, et le reste forcément entre 18 et 25 ans, parce que on va supposer que les mineurs ne prennent pas part à ce sondage. D'accord ? Donc 529 personnes en tout, moins les 92 qui ont plus de 55 ans, moins les 328 qui ont entre 25 et 55 ans. Et ça nous donnera l'effectif des 18-25 ans. Ça nous fait combien ? Ça nous fait 109 personnes de 18-25 ans sur un total de combien ? 109 personnes sur combien ? 109 personnes sur 529. Voilà notre probabilité écrite en français
essayer, en mettant la pause, d'écrire quelque chose de comparable à ceci, de l'écrire en écriture mathématique. Alors, comment notre probabilité va-t-elle s'écrire en écriture mathématique? Un autre événement s'appelle J, donc je vais écrire P entre parenthèses J. Que je vais lire P de J pour aller plus vite. Et on a dit que c'était 109 sur 529. Donc c'est 109 sur 529 en fraction. Et je peux effectuer la division et remettre en pourcentage en multipliant par 100 pour avoir un pourcentage. C'est peut-être plus approprié aux probabilités intuitivement. Et ça nous fait 20,6%. Donc on va dire environ 20,6%. Il y a donc environ 20,6% de chance que le gagnant est entre 18 et 25 ans. Maintenant, nous allons passer au troisième événement. Le gagnant a entre 18 et 25 ans et possède une voiture de la marque C. D'accord? Alors cet événement, je pourrais lui donner un troisième nom si je voulais, mais je remarque que cet événement est composé de la conjonction des deux premiers événements que j'ai calculés. En fait, le troisième événement dont je cherche la probabilité dit que les deux événements précédents se produisent en même temps. Et donc, plutôt que de lui inventer un troisième nom avec une troisième lettre, je vais lui donner un nom qui va céder des noms C et J et qui va dire que les événements C et J se produisent en même temps. Le nom que je vais lui donner, c'est celui-ci. Alors, ce curieux symbole qui est un U inversé là, entre C et J se lit inter. Donc ça se lit J inter C. J'aurais pu aussi noter C inter J, c'était la même chose. D'accord ? J inter C, ça veut dire que les événements J et C se produisent simultanément, en même temps, et ça dit donc bien que le gagnant a entre 18 et 25 ans, ce qui est l'événement J, et que le gagnant possède une voiture de la marque C, ce qui est l'événement C, ça veut dire que J et C se produisent en même temps. Comment je vais faire pour calculer cette probabilité? Eh bien, je dois connaître le nombre de gagnants, qui sont dans ce cas-là le nombre de candidats qui ont entre 18 et 25 ans et qui possèdent une voiture de la marque C. Alors, est-ce que vous pouvez mettre la pause et calculer ce nombre? Ok, alors, si on regarde le premier renseignement ici, parmi les 18-25 ans, j'ai 25 personnes qui ont une voiture de la marque P et 73 personnes qui ont une voiture de la marque R. Le reste a donc une voiture de la marque C. Alors, le reste, c'est combien? On vient de calculer à la question précédente qu'il y avait en tout 109 personnes entre 18 et 25 ans. Donc les 18 et 25 ans qui ont une voiture de la marque C, ce sont les 109, moins les 25, moins les 73. Donc calculons combien ça fait. 109 moins 25 moins 73, ça doit vous faire 11 personnes. 11 personnes sur un total général de, ça fait 3 fois qu'on le voit, sur un total général de 529. Alors, comment allons-nous écrire la probabilité en écriture mathématique? Je vous laisse mettre la pause et y réfléchir. Dans la probabilité en écriture mathématique, j'ai dit qu'on mettait P comme probabilité et entre parenthèses le nom de l'événement. Le nom de l'événement c'est J inter C, donc on va tout simplement écrire P entre parenthèses J inter C, P de J inter C. Et on avait dit que c'était 11 sur 529, que je peux comme les précédents reconvertir en pourcentage. Ça me fait environ 2,08% de chance que le gagnant à la fois est entre 18 et 25 ans et à la fois possède une voiture de la marque C. Voilà pour les calculs de probabilité simples. On verra d'autres calculs de probabilité simples dans la vidéo suivante.